Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que la France insoumise, quand il n'y a rien à défendre, c'est-à-dire ils sont au pied du mur, les gars, ils ont aucun argument, tu vois. Et ben ils disent Manu, Manu, t'y vas. Ils envoient systématiquement Manuel Bompard au casse-pipe. C'est-à-dire que Rima Hassan, bon, j'en ai déjà fait 2 vidéos. Elle s'est fait arrêter pour apologie du terrorisme. Elle avait de la cam dans son sac. Elle arrive, test urinaire, elle est blindax. Elle est à bloc. Elle est à bloc, Rima, tu vois. Ils se disent, bon, là, faut qu'on aille sur une radio, sur une télé, etc. Personne ne veut y aller. Personne. C'est indéfendable, en fait. C'est indéfendable. Et bah, systématiquement, ils envoient Manu au casse-pipe. J'ai presque de la peine, presque, faut pas abuser, j'ai presque de la peine pour Manuel Bompard. Le pauvre, il a rien demandé, et c'est toujours lui qui doit trouver des excuses, qui doit défendre l'indéfendable. Regardez-le, le Bompard, comment il bafouille pour défendre l'indéfendable. J'en peux plus de ces gens, j'en peux plus de ces gens, vraiment. Donc, on écoute la vidéo et on en parle. Manuel Bompard, c'est très important ce que vous dites. Je crois que personne ne reproche à Rima Hassan ou personne ne reproche à qui que ce soit de défendre la cause palestinienne. Si. Or, quand pour le faire, elle dit, je cite, elle cite Kozo Okamoto, oui, qui est un terroriste, ancien membre de l'armée rouge japonaise, qui a été reconnu responsable du massacre de 26 passagers. D'ailleurs, elle a supprimé son tweet. Pour que Rima Hassan supprime son tweet, c'est que... parce qu'elle envoie Rima. Elle n'a pas peur. Elle est quand même députée française. Donc, elle risque rien. Elle est sur un nuage, Rima Hassan, un nuage. Donc pour qu'elle supprime son tweet, c'est que c'était chaud. Et bah tu vas voir le Bompard, tu vas voir. À l'aéroport international Ben Gourion, je cite, puisque vous m'avez reproché une exactitude qui n'est pas vraie tout à l'heure. J'ai consacré, non, parce que justement, ça avait pour but de soutenir, monsieur, oui, pas le Hamas bien dans ce sûr, tweet. parce qu'elle vise, bien sûr que si, ici. Elle citait, je cite, cette personne en disant, j'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. Hier, la Cour de cassation, elle n'a pas parlé du Hamas, monsieur. Mais, donc pardon, votre information... Quelle mauvaise foi. Elle n'a pas parlé du Hamas, monsieur. Si, avant, elle a déjà parlé du Hamas. Rima Hassan a dit plein de fois que le Hamas était un mouvement de résistance selon le droit international, bla bla bla, assis-toi sur mes baloches. Elle l'a dit plein de fois, mot pour mot, c'est pas moi qui l'invente. Elle l'a dit plein de fois, le Hamas est un mouvement de résistance. Ok. Donc dans ce tweet-là, non, mais c'est pas ce qu'on te demande, Manu. Je pense qu'ils envoient Manuel Bompard parce que il est pas si mauvais. Alors, quand on lui présente la vérité... Il sait pas quoi dire, il dit non, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, etc. Il botte en touche. Classique. Ok. Mais c'est l'un des rares, seuls à LFI qui arrive à garder son calme. Ils vont jamais envoyer Ercilia Soudé. Ercilia Soudé, au bout de 2 questions, elle tremble, elle est en pleurs, elle est toute rouge. C'est pas la bonne personne. Mathilde Panot, elle va être là, en train de crier, etc. Jean-Luc Mélenchon, il a pas que ça à faire. Manuel Bompard s'en sort plutôt bien. Il ment, il répond pas à la question, il botte en touche, ok, mais il arrive à il arrive un peu à se faufiler, le Manu. La résistance, ça fait évocation à quoi? À la résistance exemplaire et héroïque du peuple palestinien depuis des années et des années. Le Hamas, dis-le. Face à la colonisation, Okamoto a fait de la résistance exemplaire, Manuel Bompard. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que c'est à ça dont faisait parler Rima Hassan, et c'est à ça auquel elle faisait référence. Et d'ailleurs, elle a le droit de le faire, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le droit international j'en étais sûr qu'il y avait le droit international, oui, mais le droit international, reconnaît la légalité et la légitimité. Et la Cour de cassation. Attendez. Oui, mais la Cour de cassation, hier, le droit international reconnaît la légalité et la légitimité de la résistance du peuple palestinien, pour utiliser le terme que vous venez d'évoquer. C'est reconnu par le droit international. Dans une situation d'oppression, vous avez le droit international qui reconnaît la légitimité de la résistance. Et pour la France aussi, ça marche ou pas? Parce que la France subit une oppression actuellement. Une oppression que vous vantez. Vous appelez ça la Nouvelle France, vous trouvez ça super. Du coup, nous, Français, on a le droit ou non, c'est que pour les autres? Manu, on est là. Ouais, est-ce qu'on a le droit ou c'est que pour les autres? L'oppression, parce qu'on l'a subi. L'oppression, on l'a subi. Notre culture, notre religion, tout ça, on le subit. Est-ce que nous, on a le droit aussi? Question rhétorique à mon Manu.
résistance. Ensuite, ce que le droit international proscrit, c'est ce qu'on appelle les crimes de guerre. Et en l'occurrence, puisque vous parlez du Hamas, ils ont fait des crimes de guerre. Il y a, y compris des mandats d'arrêt devant la Cour pénale internationale, qui visent Monsieur Netanyahou et qui visent les dirigeants du Hamas. Donc il faut parler précisément des choses. C'est pourquoi je vous corrigeais sur votre question. Mais alors dans ce cas-là, je me permets aussi d'apporter un élément supplémentaire sans qu'on soit trop technique pour ceux qui nous écoutent. La Cour de cassation, hier, a considéré que quand on qualifiait le Hamas de mouvement de résistance, ce qu'a fait à plusieurs reprises Rima Hassan, pas dans le tweet cité, mais bien sûr que si, Absolument la Cour de cassation, elle dit que c'est de l'apologie du terrorisme. Monsieur, pardon, Manuel excusez-moi, vous avez raison, il faut parler précisément. Rima Hassan n'a absolument pas dit les propos que vous lui prêtez. Quel menteur, tu mens. En fait, c'est pour ça que je dis à longueur de vidéo qu'il faut arrêter d'inviter la France Insoumise, parce que on invite des menteurs qui n'assument pas. Ils disent des choses entre eux, sur Internet, etc. Tu sais, ils font bouillonner leur audimat sur X, ils font vibrer la salle, ils électrisent la salle, hein, cette agglomérat de personnes totalement fanatiques, extrémistes. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui dit des trucs, etc. Il électrise la salle. Et puis après, quand il passe sur une radio, il dit non, mais en fait, on n'a jamais dit ça. Mais si, en fait, tu l'as dit il y a 2 jours. Non, on n'a jamais dit ça. C'est hallucinant. Et effectivement, c'est vrai que la réponse, c'est qu'on est obligé, malheureusement, hein, parce que tu comprends, il faut le temps de parole de tout le monde, etc. Mais c'est pas possible. Alors, ok, gardons le temps de parole, mais il faut acter la dissolution de la France Insoumise. Et comme ça, il n'y aura plus ce problème de... il faut du temps de parole, etc. Parce qu'on ne peut plus entendre ça. On invite des menteurs. Ils font que de mentir. C'est mensonge sur mensonge. Où est l'intérêt ? On leur tend le micro, ils mentent. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est une perte de temps. C'est totalement une perte de temps. Et Rima Hassan fait partie des gens qui ont dit, après notamment les attentats du 7 octobre, que ces attentats étaient inacceptables. Donc ne dites pas, s'il vous plaît, des choses qui sont inexactes. En l'occurrence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Rima Hassan a fait l'objet de 16 procédures pour des propos, et dans 13 d'entre elles, ça a été classé sans suite. Les 3 autres sont encore en cours aujourd'hui. Écoutez bien ce dont on est en train de parler. Soutien total à Rima Hassan. Soutien total à Rima Hassan. Toujours fierté de la compter parmi vos rangs. Exactement. Et monsieur... Ils vont pas la lâcher. Ils vont pas la lâcher maintenant. C'est leur étendard. C'est littéralement la personne... Rima Hassan se sert de la France Insoumise pour arriver à ses fins, pour avoir de la visibilité, prendre en puissance. Et la France Insoumise se sert de Rima Hassan, qui a une très bonne image auprès d'une certaine partie de la population française, pour en gratter des voix. Rima Hassan, c'est voilà, la cause palestinienne, etc. Et ça fait gagner des voix. Ils vont pas la lâcher maintenant. C'est leur vache à lait. C'est leur vache à lait, aux gars. Ils vont pas la lâcher. Hein. Même... Déjà qu'ils n'ont pas lâché Raphaël Arnaud, c'est pas pour lâcher Rima Hassan. Hein. Essayez juste de comprendre juste une chose. Hier, pendant 10 heures, une députée européenne a fait l'objet d'une garde à vue pour un tweet. Un retweet. Pendant 10 heures, une députée européenne a fait l'objet d'une garde à vue pour un tweet. Ça me surprend pas. M'en fous. Elle aurait même pu faire 100 heures. 2 ans. Ça passe. Je pense que ça devrait indigner tout le monde dans ce... Pas des masses. Non, vraiment, non. Je vais terminer la vidéo et je vais me faire à manger, hein, pour te dire à quel point... je vais me resservir des pâtes. Ah, je sais plus c'est quoi l'expression. Repasse-moi un petit peu de tarte. Je sais pas. Non. Je pense que les Français... non, ils en ont rien à carrer. Manuel Bompard, c'est très important ce que vous dites. Je crois que personne ne reproche à Rima Hassan ou personne ne reproche à qui que ce soit de défendre la cause palestinienne. Si. Or, quand pour le faire Ah bah c'est revenu au début. Donc bref, voilà. Hein. Manuel Bompard est pas si mauvais que ça. Il faut l'avouer, il est pas si mauvais que ça. Alors il ment énormément, effectivement. C'est un gauchiste, surtout la partie France Insoumise. Alors ils ont le mensonge dans le sang, effectivement. Mais... ce qui est très caractéristique de la France Insoumise, c'est l'énervement. Ils s'énervent, ils font du bruit, ils font des grands gestes pour faire peur aux gens. Toi, c'est un peu comme le petit animal qui, pour faire peur à l'autre, alors qu'il est plus petit, hein, il va se mettre comme ça, il va faire des grands gestes, etc. pour se paraître plus grand, pour impressionner l'autre. Et ça marche. Dans le règne animal, ça marche. T'as des petits animaux,
toi qui se mettent comme ça, sur leurs deux pattes, ou un serpent, toi qui va se dresser, qui va être à bloc comme ça, pour paraître plus grand, pour impressionner l'autre. C'est littéralement ce que fait la France insoumise. Ok ? Ils sont là, ils sont tout petits, tu vois, mais ils vont faire des grands gestes, ils vont crier, etc. pour impressionner l'autre. Et la plupart du temps, ça marche. Sauf que ça a une limite, en fait. Si en face de toi, t'es quelqu'un qui n'est pas impressionné du tout, bon, bah ça tombe à l'eau. Manuel Bompard, effectivement, il a ce côté où il n'a pas besoin de faire ça, lui juste mentir et parler calmement, et ça fonctionne. Le problème de... Alors, je connais pas l'animateur de Sud Radio, mais il pousse pas assez, quoi. Il pousse pas assez, c'est vraiment dommage, parce que c'est pas compliqué, les tweets de Rima Hassan sont catastrophiques. Elle avait déjà repartagé une vidéo du rappeur Maësh, je crois, qui faisait un signe pour menace de mort, je sais pas quoi, enfin bref. Oui, enfin Rima Hassan sur X, elle est en roue libre. Et d'ailleurs, son retweet, là, du japonais, je sais pas quoi, elle l'a supprimé pour te dire. Pour qu'elle le supprime, c'est qu'elle assume vraiment pas. Donc c'est dommage que l'animateur pousse pas assez, quoi. Mais encore une fois, je pense pas qu'on devrait en arriver là, puisque normalement, dans une France, dans un pays normal, on n'inviterait même pas ces mecs-là, quoi. On n'a pas envie d'entendre Manuel Bompard. On peut les laisser faire leur meeting, là, à 2000 pélos, etc., si vous voulez, mais on peut plus les entendre à la radio ou à la télé. On ne veut pas de ça, hein. On ne veut pas de ça. On n'a jamais voulu de ça. Bon, on va lire quelques commentaires peut-être. Alors, la grande Nash Bompard, ça va aider le tribunal à prendre sa décision en espérant que ça soit la déchéance de nationalité. Non. Je vais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo de ce matin. Les gens de gauche se pensent anti-système, se disent anti-système, ils font totalement partie du système. C'est-à-dire qu'on a vu ça avec l'affaire du CNC par exemple. C'est eux qui détiennent... les tribunaux, enfin la justice, c'est eux qui détiennent l'éducation nationale, pardon. Bref, ces gens font partie du système. Vous voulez que ça s'arrête, il faut renverser la table. Voilà. Tant que la table ne sera pas renversée, on jouera à leur jeu qu'ils ont inventé avec des dés qu'ils ont pipés. Voilà. Donc arrêtez de... Voilà, il n'y aura pas de déchéance de nationalité, etc. Non, non, non. Ça n'arrivera jamais tant que la table ne sera pas renversée. Ça bégaye. Par contre, Papacito qui prend 48 heures de garde à vue pour une story sur le boxeur algérien, ça ne lui pose aucun problème. Ah bah non, bien sûr. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'arriverai jamais à comprendre comment des gens normalement constitués intellectuellement peuvent voter les filles, ça me dépasse. C'est très simple. La haine de la France, l'envie de chaos, l'envie de changement. J'aime pas la France, j'aime pas ce que c'est, il faut changer. Voilà. Alors si c'est la nouvelle France, on comprend, il y a cette volonté de prendre le pouvoir, de dominer, de gagner, de devenir les maîtres de la France, que la nouvelle France gagne. Mais si c'est des Français, des vrais Français, quoi. Oui, c'est cette envie de chaos. C'est cette envie de tout détruire et de tout changer. Ce côté un peu anarchiste. Très adolescent d'ailleurs. Les gauchistes sont des adolescents dans l'âme. Ce sont des gens qui n'ont jamais passé le stade de l'adolescent à l'adulte. Donc c'est pour ça qu'ils sont très agressifs, très véhéments, etc. C'est parce que c'est des adolescents, quoi. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.